écoute, la crise du logement, ça continue, là. C'est pas... c'est pas un sujet juste pour parler de ça, là. Tu sais, il y a un réel problème au Québec. Le taux d'inoccupation est en bas de 3%. Je te dirais qu'il est en bas de 1% bien des places. Ça devient invivable, intenable. Pour une société. Tu sais, le logement, c'est un droit. Hein? C'est un droit dans la Constitution, là, dans le droit là, des libertés, là, le droit de se loger. Tu peux pas empêcher quelqu'un de se loger du pas toi, non, non. Tout le monde a ce droit-là. C'est un droit fondamental. On doit être capable de se loger. Mais il faut être capable de se loger. Tu comprends? C'est bien beau de dire, oh, tu peux te loger. Mais il n'y a pas de place. C'est bien. Fait que là, ici, il dit que y a un petit débat entre M. Gabriel Nadeau-Dubois et Legault sur le logement. Puis là, je ne savais pas celle-là. Écoute bien ça, tu sais. Tu savais-tu ça, toi, que 0,5% des propriétaires, là, c'est pas 1%, 0,5%, la moitié d'1%, là. La moitié d'1% de tous les propriétaires. Un propriétaire, c'est quoi? Mettons, moi, j'ai un duplex, puis j'ai quelqu'un en haut. Tu sais, là, un locataire. J'ai un locataire, ou j'ai un locataire dans le sous-sol, j'ai un locataire en haut. Moi, c'est moi le propriétaire, tu sais. Je détiens, dans le fond, 2 logements. Tu sais, j'ai 2 logements. Ou j'ai un bloc à... Moi, c'est ma pension, là, j'ai un bloc à logement, un 6 logements. Ça, c'est à moi, là. Tu sais, j'en ai un, puis... OK, je suis un propriétaire. Mais il y a 0,5% des propriétaires qui détiennent à eux seuls 33% de tous les logements au Québec. Aïe, aïe. Aïe, ça, c'est une business, là. Business sale, hein, s'il vous plaît, là. Celle-là, je ne savais pas. Mais écoutez, il va nous dire ça, Gabriel Nadeau-Dubois, en parlant à M. Legault à l'Assemblée nationale le 26 mars dernier. Président, on parle souvent de la crise du logement, mais il y a une question qui, je pense, n'est pas souvent posée. Mais C'est Martin. à qui profite la crise du logement au Québec? Parce que pour les 350 locataires qui se sont déplacés à l'Assemblée de Québec solidaire dimanche, c'est qui, la crise du logement, ça veut dire plus être capable de payer son épicerie parce que les loyers explosent. Pour les familles, pour les aînés menacés d'éviction, ben, la crise du logement, c'est carrément des vies qui s'effondrent. Mais il y a des gens au Québec pour qui la crise du logement, c'est loin d'être un problème. En fait, pour ces gens-là, c'est même la plus belle occasion d'affaires de leur vie. Exact. Et bien sûr, je parle pas d'un propriétaire qui a un triplex et qui habite au rez-de-chaussée. Non. Je parle des spéculateurs comme Henri Zavriev. Je parle des corporations qui achètent des immeubles comme le monde ordinaire achète des œufs à la douzaine, Madame la Présidente. À Montréal, c'est 0,5% des propriétaires à Montréal qui possèdent 32% des logements. Wow. On réglera jamais la crise si on ne serre pas la vis à ce monde-là, si on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, avant que Montréal devienne Toronto, quel est le plan du premier ministre pour mettre fin au Far West de la spéculation immobilière? Non, mais tu sais, ça flash là, quand il dit ça, mais à moi et toi, là, on est dans un pays capitaliste, là. Moi, j'ai investi, là, dans le logement. Quand tu investis, là, tu prends des risques, OK? Un exemple, si, mettons, c'est le contraire, là. Moi, je suis propriétaire, là, mais là, des logements, il y en a pour les fous, pour les fins, là. Tu sais, il y a une personne qui se présente, puis moi, j'ai 6 logements pour lui, là. Il peut pas en prendre 6, il peut en prendre juste un, là. Moi, j'ai 5 logements, je peux pas louer. Je suis pas capable de louer, je suis pas capable de louer ça, là. Il y a pas personne. Il y a pas assez de monde pour les logements que j'ai à louer. Hey, je t'en marre, moi, là. Puis il n'y a pas personne qui va t'aider. Il va pas, lui, arriver à l'Assemblée nationale et dire on va aider les pauvres propriétaires. Non, non, qui mangent la marde. Tu comprends? À ce moment-là. Là, ici, à cause, entre autres, de l'immigration, des taux d'intérêt, de la pandémie, de la main-d'œuvre, il y a plein de facteurs là, qui font en sorte que là, le taux d'inoccupation est en bas de 3%. Ça veut dire que toi, tu es un propriétaire. Puis là, tu fais la passe du chinois. Pourquoi? Parce que tu as 50 personnes qui se présentent, puis toi, tu as un logement. Pff, hey! Tu vas-tu vendre ça le moins, tu vas-tu le louer le moins cher? Là? Mais non, tu vas le louer le plus cher que tu es capable. Parce que toi, tu es là, tu investi pour faire de l'argent, là. C'est pas juste... Tu n'investis pas dans le logement, dans l'immobilier, là, pour... comme tu payes des pauvres, là. T'es pas là, c'est pas du bénévolage, là. Il n'y a pas trop d'argent là-dedans, là.
quand tu investis là-dedans, ça coûte des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars, ces gars-là, ces organismes-là, tu sais, c'est ça 0,5% qui détiennent 32% de tous les logements à Montréal. T'imagines-tu en valeur capitale, comment ça vaut, ça, la capitalisation de juste ça, là? C'est de l'argent, s'il vous plaît. Fait que là, c'est sûr que les autres, c'est de la manne, là. Tu sais, c'est fou. Puis là, il y en a qui en profitent encore. Il y en a qui là-dedans qui, en plus, qui profitent de la situation au maximum. Puis en même temps, c'est juste des humains, c'est là. Des humains qui ont une chance de faire la pièce. Puis ils font la pièce. Qu'est-ce que je te dis? L'idée, c'est qu'il y ait plus d'offres. S'il y a plus d'offres, le taux d'inoccupation, il monte. Hop! Mais là, il n'y a plus 50 personnes qui se présentent pour son logement. Là. Il y en a un, il y a 3 logements, il y a 2 personnes qui se présentent, 3 personnes qui se présentent. Là, t'sais. Fait que là, il va louer ça à des prix qui a du bon sens. C'est normal, ça. Tu comprends? Faut pas que tu t'attaques au marché comme tel. C'est ça qu'il fait, lui, dans le fond. Mais je voulais juste quand même que tu entendes ça. Mais là, écoute Legault, ce qu'il va répondre à ça. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le problème du logement, c'est un problème complexe. C'est un problème qui existe partout en Amérique du Nord et il y a un problème d'offre et de demande. Donc, d'un côté, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'offres. C'est pas simple. On a besoin de plus de travailleurs de la construction pour construire des logements. On a besoin aussi de plus de propriétaires, entre autres des petits propriétaires, qui voient un incitatif à construire des logements. Mais, Madame la Présidente, quand Québec solidaire nous dit qu'il faut geler les loyers, contrôler ce qui est payé, ce qui est fait par les propriétaires, c'est pas très incitatif du côté des éventuels propriétaires. L'autre chose qu'il faut regarder, Madame la Présidente, je sais que Québec solidaire n'aime pas parler de ça, c'est que depuis 2 ans, on a ajouté au Québec 230 000 immigrants temporaires qui ont besoin de logement. Donc, on a un déséquilibre. On a investi 6,3 milliards pour construire plus de logements. On le fait avec Desjardins. On le fait avec le Fonds de solidarité. Donc, Madame la Présidente, ce n'est pas un problème simpliste qu'on peut régler demain matin en gelant les loyers. Il faut construire, puis ça prend un certain temps. Oui, ça prend un certain temps. Puis comme tu le dis si bien, Martin, aussi, là, il y a la réglementation, là. C'est pas évident, là. C'est pas évident, là. OK? De bâtir, premièrement, là, dans les villes, là, ça prend, là, juste se faire respecter, d'avoir un permis, ça peut prendre 1 an et demi, là. Imagine-toi, tu sais même plus, toi, quand tu la demandes, là, tu dis, OK, là, c'est là qu'on est prête, là. On peut investir tout de suite. Mais le temps que tu aies ton permis, puis toi, tu sais même plus c'est le contexte quand tu vas avoir finalement une porte à louer, si là, tu vas être capable de la louer, si le contexte va être favorable, défavorable, tu sais. Tellement que c'est long dans le temps. En partant, là. Donc, c'est sûr que faut encourager l'offre, donc il faut encourager les propriétaires à faire des logements. Mais là, avec le taux d'intérêt en plus de ça qui explose, c'est moins tentant. Là, tu veux faire quoi? Là? Des règles en plus de ça pour empêcher là, d'augmenter les loyers, de faire ci, de faire ça. Là, c'est tout ce que propose QS en général. Oui, on veut aider les locataires, personne n'est contre ça, mais c'est parce que là, c'est pas d'aider les locataires si on fait en sorte qu'il n'y a plus personne qui veut devenir propriétaire non plus. Tu sais, il y a un équilibre à aller chercher. Puis c'est terriblement dur à aller chercher un équilibre dans le contexte en ce moment. À cause, entre autres, de l'immigration. Qu'est-ce que tu dis? Ils ont le dos large. C'est sûr, ils arrivent ici par 100 000. Il y a eu 200 000 personnes qui sont rentrées ici en 2023. Mais là, c'est ça. Soustrait 200 000 personnes. On n'a plus le même problème, là. C'est pas possible d'être un grand génie en mathématiques, comprends-tu? Le premier ministre continue de déformer les propositions solidaires. Québec solidaire ne propose pas de geler les loyers. Par ailleurs, l'immigration temporaire, son explosion, il en est responsable. Deuxièmement, Henri Zavriev, aux dernières nouvelles, c'est pas un demandeur d'asile. Les demandeurs d'asile, ils font pas de la spéculation immobilière. Ben c'est sûr. 0,5% des propriétaires contrôlent 1 logement sur 3 à Montréal. C'est intenable. Quel est le plan du premier ministre pour qu'on arrête la spéculation au Québec? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, la réponse, c'est de construire plus de logements. Puis de trouver le moyen d'inciter
des Legault a nouveaux raison. propriétaires à construire des logements pour les louer. Mais Madame la Présidente, c'est pas parce que le chef de Québec solidaire arrive avec un cas que personne ne connaît ici, mais qui essaye de généraliser, qu'il vient de trouver la solution au manque de logements au Québec. C'est sûr. Mais S'il ça. vous plaît, on écoutait la question, on écoute la réponse. Maintenant, deuxième complémentaire. Je suis pas le seul qui connaît le cas d'Henri Zavriev. Ces milliers de locataires à Montréal le connaissent très bien. Mais oui, parlons-en de la il y en a des construction mauvais, de là, logements. c'est sûr. J'ai ressorti le tableau de bord de la CAQ en matière de construction de logements dans son nouveau programme. 2022, 0 logement. 2023, 0 logement. 2024, 0 logement construit. Comment le premier ministre peut-il justifier un bilan aussi mince? Aussi Qu'est-ce qu'il nul. va faire pour arrêter la La spéculation? réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, le chef de Québec solidaire fait des grandes assemblées les fins de semaine pour essayer de convaincre des locataires là, que les propriétaires ne sont pas corrects, puis tous les propriétaires qui ne sont pas corrects. Puis il y a des évictions, mais Madame la Présidente, on s'est donné avec la loi 31 un renversement du fardeau de la preuve. Maintenant, Moi, je trouve quand ça il y a bon. quelqu'un qui est évincé de son logement, c'est le propriétaire qui a le fardeau de la preuve. Ça, c'est bon. c'est beaucoup mieux que tout ce que les gouvernements du Parti libéral, du Parti C'est vrai. québécois ont fait. Ouais. En question. Il a raison là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ça. Surtout que c'est des vulnérables, connaissent pas leurs droits, connaissent pas leurs règles. C'est pas eux autres qu'il faut qu'elles se battent, Non. C'est le propriétaire qu'il faut qu'elle convainque un juge que là, il faut qu'il l'évince lui parce que c'est bon pour lui, ça. Pour le propriétaire, là. Puis qu'il ne bafoue pas les droits du locataire. Fait que là, le juge va regarder ça, tu sais. Fait que là, t'as un simple d'esprit là, qui est là, qui sait pas parler, il sait pas lire, il sait pas écrire. Puis il va être défendu par le juge, dans le fond. Fait que ça, c'est complètement différent, là. Ça change tout, là. J'avoue, c'est sûr. Mais ça règle pas le problème tout de suite maintenant, là. On s'entend. Puis, dans la loi 31, il y a des choses qu'on aurait voulu garder. Ben, le QS a voulu garder, comme la cession de bail. Moi, je trouve que la cession de bail, là, c'est juste une façon de faire de l'argent sur le dos des propriétaires, là, tu sais, je trouve. Ça aide pas vraiment grand monde, là. Je te dis pas que ça a jamais aidé personne. Mme Manon Remassé, ça l'a aidé quand elle a dit, elle s'est fait... Tu sais, avant qu'elle soit députée, elle avait pas beaucoup d'argent. Puis... elle n'était pas capable de trouver un logement, puis il y a quelqu'un qui a cédé son bail, puis ça lui a permis de rester là. C'est sûr que c'était pas le paradis là où ce qu'elle était, qu'elle disait, mais que ça lui a permis de rester là, puis de pouvoir survivre. Tu sais? Bravo, félicitations, tant mieux. Mais, point de vue de la masse, c'est pas quelque chose là, que tout le monde va se servir. Il y a bien des gens qui ne connaissent même pas ça. Là. Mais un registre des loyers, par exemple, ça aurait été bon. Un registre des loyers. Tu sais, je comprends qu'encore là, pour le propriétaire, lui, s'il veut doubler son loyer, tu sais, c'est pas qu'un registre des loyers qui va être capable de le faire. Tu sais, c'est sûr. Mais là, c'est là que l'équité rentre en ligne de compte aussi. C'est que oui, tu as le droit de l'augmenter, ton loyer. Là, même s'il y a un registre des loyers, si moi je mets de l'argent dans le loyer ici, parce que là, je le retape et tout, ben, j'ai le droit de l'augmenter là aussi. Tu sais, mais si je fais rien, tu sais, là, tu le dois l'augmenter jusqu'à 10% à peu près, là. Pas le doubler, quadrupler, là, c'est sûr. Fait qu'un registre des loyers, ça aiderait. D'ailleurs, dans cette optique-là, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit que, avenant un gouvernement du PQ, lui, il va revisiter la loi 31 qui vient d'être adoptée là, de Mme Duranceau. Oui, c'est difficile à suivre parce qu'il y a eu plusieurs occasions de mieux protéger les locataires, notamment sur la question de la cession de bail. On n'a pas senti de volonté. C'est pour ça que j'ai déclaré il y a une semaine ou deux que le Parti québécois va complètement revisiter l'encadrement législatif une fois au gouvernement. Notre engagement, c'est de refaire la loi en fonction de ce qu'on constatera comme iniquité. Puis dans l'intervalle, oui, on va collaborer avec toute initiative qui vise à mieux protéger les locataires. Ouais, ben, tu sais, il a dit aussi, hein, on va voir aussi ce que ça va donner. Là. On va avoir le temps de venir voir si les iniquités que cette loi-là va apporter, puis les bons coups aussi que la loi va apporter, parce que comme je te dis, là, il y a des bonnes affaires dans cette loi-là. Je te dis pas que c'est parfait, là, mais il y a des bonnes affaires dans cette loi-là. Il faut être capable de le dire. Là. Les autres, moi, je suis capable de te le dire. Là. Mais on dirait que les oppositions ne sont pas capables d'arriver à cette conclusion-là. Mais lui, il dit quand même, on va regarder ça, puis on va la revisiter complètement. Bon. Tu peux améliorer les choses. Tout est perfectible, là, de toute façon.
sais, la politique, il n'y a rien d'immuable. C'est toujours en train d'évoluer. Les lois sont toujours en train d'évoluer. Ça vient avec la société. C'est pour ça que c'est jamais fini, puis ça sera jamais fini. Puis il faut toujours rester à l'aguet, parce qu'il n'y a rien d'acquis. On peut penser, nos droits et libertés, que c'est acquis, c'est nous autres. Mais non, t'as vu, là, ça peut être mis à mal complètement, totalement, là. Mais